Voilà, alors on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo, on va parler de la révision constitutionnelle, on va parler de tout ce qui a trait à l'actualité, à la position du FCC par rapport à tout ce qui se passe, ces maps aussi. Alors nous recevons pour vous des jeunes qui sont venus, qui continuent toujours à rester dans la résistance. Seulement, c'est pas tout le monde qui a traversé. Il y a de ceux qui continuent beaucoup plus à croire au combat du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Monsieur Niembo, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir invités et de nous avoir honorés. Voilà, monsieur Kalaki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très fier et très content de votre invitation. Voilà, effectivement. Vous venez de Lubumbashi, c'est ça? Oui, oui. Lui vient de Lubumbashi, moi je suis le président national ici. Voilà, président national de ces... Oui, le coordinateur national de la CEMAP, qui veut dire Coalition de mouvements associatifs patriotiques, en sigle c'est CEMAP, qui est une plateforme de Joseph Kabila Kabange. Mais aussi je suis... Une plateforme de Joseph Kabila? Évidemment. Encadré par le professeur Némi Milania Wilonja. Et je suis aussi président national de mon propre mouvement qu'on appelle MOPACO, Ça veut dire? qui veut dire Mouvement Patriotique Congolais, qui est membre de la coalition, donc CEMAP. La CEMAP, en son sein, regorge plusieurs organisations, entre autres, il y a des fondations, des ASBEL, il y a même des églises qui adhèrent, mais nous avons aussi des personnalités qui viennent adhérer. Est-ce qu'il y a vraiment de l'engouement? Ça, je crois qu'il a fallu que je vous balance les images, les éléments. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, qui dit le terrain, c'est la CEMAP en fait. Les gens viennent. Les gens viennent à gogo. À gogo, mais vous n'avez pas le pouvoir. Les gens sont assoiffés du pouvoir, ils aiment le pouvoir et tout ça. C'est compliqué. Vous savez, nous sommes de l'école lumumbiste. Et avec Joseph Kabila Kabange, ce qui nous importe plus, c'est notre nation. Voilà pourquoi on nous appelle des nationalistes. Avoir le pouvoir, oui, c'est un des objectifs dans la lutte politique. Mais ce qui est beaucoup plus quand on fait la politique, de chercher comment avoir le bien-être de la population. Et le bien-être de la population ne se donne pas que quand on est au pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, je prends le cas de Maman Liv Lembe. Ce qu'elle fait, elle n'est pas au pouvoir. Ce qu'elle a toujours fait. Bien qu'elle est mal interprétée aujourd'hui par ceux qui sont au pouvoir, caractérisée par l'incompétence, la mégestion. Et donc, ce que Mamani Mama va faire, Maman Liv Lembe Kabila, qui est l'épouse de notre autorité légendaire et des référents Joseph Kabila Kabange, ça apparaît comme une concurrence ou une contradiction face à la mégestion. Et donc, ça veut dire, ce n'est pas seulement question d'être au pouvoir pour chercher le bien-être des Congolais, par contre aussi l'opposition. Nous ne faisons même pas l'opposition. Ça, il faut être... Vous êtes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance parce que nous trouvons que faire l'opposition face aux gens qui n'écoutent pas et qui n'écouteront pas, les gens qui ne vont pas changer, et ça ne serait pas évident. Et donc pour nous, c'est faire la résistance. Et donc, ce dont nous devons faire pour notre peuple ne nous oblige pas seulement à être au pouvoir. Ce qui est sûr, le but de faire la politique, c'est chercher le pouvoir, la conquête du pouvoir, et après viendra la conservation. Nous sommes pendant la conquête. Très bientôt, ça je vous en suis, et je vous rassure, que le président Joseph Kabila Kabange ou encore la famille politique de Joseph Kabila Kabange sera aux affaires. Et nous allons accélérer les trucs. Nous serons au pouvoir. Par quel moyen? Le moyen constitutionnel, le processus démocratique, parce que notre constitution existe. Notre constitution donne le schéma, donne le processus et donne la liberté à tout Congolais de se présenter comme candidat président. Et donc Kabila en fait partie. Et donc, le membre du FCC en font partie. Certes, sur la voie démocratique, très bientôt, je dis bien très bientôt, les Congolais sont fatigués. Je vous dis, Monsieur David, d'abord, je dois saluer votre professionnalisme dans la manière de faire les choses. Et ça, je reconnais que vous en avez déjà fait comme enquête. Aujourd'hui, quand vous marchez sur terrain, vous vous rendez compte que le Congo n'existe plus. Je veux me revenir, Monsieur Kalaki, je veux me revenir. Monsieur Patrick Niembo, vous venez de Lubumbashi. Oui, oui. Vous continuez toujours dans la résistance. Oui, oui, nous allons... Vous continuez dans la résistance parce qu'il n'y a pas des offres qui se présentent à vous ou bien c'est par conviction? Non, non, c'est par conviction. Ce qui est vrai, il faudrait peut-être faire l'analyse des choses. Il faut comparer ce qu'a été le travail du président honoraire compétent Joseph Kabila Kabange comparativement à ces régimes. Et
après les analyses, après toutes les études faites, nous nous sommes dit que non, nous devons rester derrière quelqu'un qui a une vision qui répond aux soucis de nos populations. Parce qu'il y a de ceux-là qui parlent des visions, mais jusque-là, on ne sait même pas, ils ont quelle vision. Si aujourd'hui, il y a de l'engouement terrible au sein de la CEMAP, au sein du FCC, c'est parce que la population est dessus. Après tout ce qu'on Dessus de quoi? Après, par rapport d'abord à la vie sur le plan social. Sur le plan social? Oui, il y a des choses que quand le président Kabila était au pouvoir, mais on dit que là-bas, à Lubumbashi, Bunga, c'est devenu à la portée de tout le monde. Hein? Boukari, tout le monde peut. Oui, tout le monde peut en avoir, mais à quel prix? À l'époque de Kabila, les sacs de farine s'achetaient à 16 000 francs. Mais aujourd'hui, au niveau de Lubumbashi, c'est à 50 000 francs. Mais c'est le temps. Les sacs de braise qui s'achetaient à 5 000 francs aujourd'hui, c'est à 50 000 francs, 30 000 francs, le moins cher. Et vous allez dire que non, nos amis ici, ils ont réussi. Non. Les taux de dollars étaient à combien? Aujourd'hui, c'est à combien? Quelqu'un qui touche aujourd'hui 100 dollars le mois, est-ce que vous savez est-ce que vous croyez que ces 100 dollars-là peut couvrir toutes les dépenses du mois? 280 000. Mais ce peut, si 280 000 déjà, les sacs de farine revient à 50 000 francs. Les sacs de braise revient à 50 000 francs. L'huile et autres. Vous savez que vous comprenez déjà que la vie est devenue très pénible et ce qui nous pousse à nous battre d'une manière pacifique pour que le président honoraire Joseph Kabila Kabange, le président compétent, puisse retourner au pouvoir d'une manière pacifique parce que la situation est en train de s'empirer 10 jours au jour. Les gens ne savent plus quoi faire. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont en train de venir s'adhérer massivement à la CEMAP au niveau du Grand Katanga, dont je suis le coordonnateur. Massivement. Mais il fallait nous amener des images. Parce qu'au lieu de dire massivement, les gens doutent de ce que vous dites. Les images sont là. Parce qu'on sait que là-bas, c'est le pouvoir. Hein? C'est le pouvoir. Les Katangais, je parle bien. Donc le Grand Katanga, c'est le pouvoir. Donc c'est les régimes. Ils soutiennent les régimes. Parlant qu'il y a des adhésions massives là. Si on vous dit ça, c'est faux. Prenons d'abord le cas du gouvernorat de province. Est-ce que vous savez que pendant la période de Kabila, il n'y a jamais eu des impayements? Il n'y avait jamais eu des impayements au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il y a des impayements? Mais aujourd'hui, il y a des impayements. Parlez avec vos confrères qui vous représentent là-bas au gouvernorat. Ils vont vous dire que voilà, il y a des gens qui ont, des fonctionnaires de l'État qui ont déjà fait 6 mois sans être payés. Et puis vous allez nous dire que c'est le peuple d'abord. Et chose grave, il y a des ceux-là qui n'avaient même pas de numéro matricule. Ils ont été, je ne sais pas, mécanisés. Ils ont obtenu le numéro matricule lors de la campagne de 2023. Et c'est pendant la période de la campagne qu'on leur avait payé. Il y avait encore des dettes. C'est pendant la période de la campagne que le gouvernorat avait payé toutes ces dettes-là. Mais après après la fabrication des insanités des élections dont la population a été victime, c'est à ce moment-là c'est après cela que le paiement a continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais M. Kalaki, vous étiez en train de parler. Vous avez dit que l'État a démissionné, c'est ça? Effectivement, vous savez, la gestion de la chose publique, je ne vous apprends rien, nécessite le respect de certaines règles. Aujourd'hui, nous constatons, avec beaucoup de regrets, que nous sommes face à un pouvoir, bon, je n'aimerais pas être assez fort avec mes concepts, mais un peu négligent. Un peu négligent. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire la résistance et être de bonne foi. Nous proposons, chaque fois que nous passons à la télévision, ou d'une manière à l'autre, de manière à ce que nos compatriotes, que nous avons eu aussi la bonne foi de tendre la main pour le pouvoir, puissent comprendre comment gérer un pays. Mais vous avez un État démissionnaire qui n'arrive même pas à contrôler l'inflation qui se passe dans le pays. Je vais vous donner des exemples. Vous et moi avions tous suivi le président de la République, garant de la nation, ne pas reconnaître la situation de l'inflation. Pour lui, il s'étonne que cette situation ne puisse pas s'améliorer. Donc cet aspect de garant, pour trouver des solutions à ça, il n'en a pas. Pour lui, il est surpris du fait que le dollar, donc ça le fait aussi mal de voir que le dollar... Mais qui gère qui? La population abandonnée en elle-même. Alors, la population abandonnée elle-même, c'est dans ces contextes-là
on demande à ce qui est révision constitutionnelle. Et vous, en tant que CEMAP, Oui. quelle est votre lecture par rapport à cette situation des révisions constitutionnelles? Je vais essayer d'être assez explicite ici, parce que cette question, je crois que c'est une question dont on cherche à couler le sang des Congolais inutilement. À couler les sangs? Oui. Comment couler les sangs? Je vais. C'est un droit constitutionnel, non? C'est un droit constitutionnel, je ne le refuse pas. Tout le monde peut émettre un avis. Je vais vous surprendre. Vous avez parlé des droits constitutionnels. Dans le même droit, il y a le principe de time. En droit, il y a ce qu'on appelle tempore in suspecto et tempore in non suspecto. C'est-à-dire, en droit, il existe un temps qu'on appelle temps suspect et un temps qui est le temps non suspect. Mais la période que nos compatriotes évoquent, l'UDPS, ensemble avec le dirigeant, pour changer la Constitution, est-il une période, c'est une période évidemment non suspecte? Et plutôt, qu'est-ce que je dis? Une période suspecte. Et deuxièmement, la Constitution est assez claire. On ne peut pas parler de la révision ou changement de la Constitution pendant que le pays est en état de siège. Je vais vous présenter cette Constitution dont on va changer. Ce sont des éléments majeurs que je vais donner à ceux qui veulent changer la Constitution, qu'ils me suivent pour comprendre ce que c'est d'abord cette Constitution. La République démocratique, notre pays, la République démocratique du Congo, a une Constitution qui se présente à 3 volets. Le premier volet, nous avons une Constitution qui est démocratique. Ça veut dire quoi une Constitution démocratique? Cette Constitution a fait l'objet d'adhésion populaire. Quasiment près de 85% de la population congolaise a su accepter cette Constitution. Et l'UDPS n'a jamais accepté. L'UDPS avait appelé ça au boycott. Et je vous rappelle ici que je suis en train de parler de la population congolaise. Okay. Et j'ai fait référence à 85% qui a validé cette Constitution. Et ceci a fait l'objet d'une adhésion populaire. Vous comprenez? Ça donne cet aspect-là démocratique de notre Constitution. Deuxièmement, nous avons une Constitution progressiste, le deuxième volet. Pourquoi progressiste? Que nos compatriotes suivent pour comprendre cette Constitution qu'ils veulent modifier ou changer. Progressiste parce que, en fait, notre Constitution revêt des concepts que beaucoup de constitutions du monde n'ont pas. Je vous donne l'exemple, par exemple, le concept gratuité de l'enseignement. Ce sont des concepts révolutionnaires qui, dans la majorité des constitutions du monde, il n'y en a pas. Vous prenez la gratuité de la maternité, où on a pensé que c'était du nouveau. Non. Le président Joseph Kabila Kabange, en promulguant en 2006 cette constitution, tout était déjà dedans. Vous comprenez un peu? Et donc ça veut dire que nous avons une constitution progressiste qui nous donne même des concepts qui permettent à ce que le développement devienne un fait réel. Mais comment? Par la mise en pratique de ce dont la constitution nous donne. C'est prévu. Troisièmement, nous avons une constitution, c'est le troisième volet évidemment, une constitution avant-gardiste. Ça veut dire quoi? Vous savez que notre pays en soi, quand vous allez dans la sphère politique, vous vous rendrez compte qu'à un certain moment, les divergences des Congolais n'ont jamais trouvé de solution. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas. Les gens ne se réfèrent pas au principe, ni moins encore à la loi. Les sentiments ont toujours les soucis déprimés. Chose qui n'est pas bonne dans la gestion. Or, la bonne gestion est qualifiée meilleure lorsque les règles de gestion sont respectées. Et les carrefours dont la Constitution met à notre disposition, c'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous partez, on vous applaudit. Kabila a dit, il a fait. Il a respecté la Constitution. Kabila a promis ne pas briguer le 3e mandat. N'a-t-il pas respecté cela? Tous ces carrefours-là que la Constitution donne, si et seulement si ces carrefours sont respectés, on parlera de la très bonne gestion. Je reviens pour dire que notre Constitution en soi ne pose aucun problème face à nos compatriotes qui dirigent. Mais la mauvaise foi et les soucis, les désirs qui animent nos dirigeants actuels de demeurer le plus longtemps possible au pouvoir, de manière dictatoriale, donnent naissance à des envies telles que changer, réviser la Constitution. Mais soyons assez clairs. Tout ce temps, quelles sont les réformes que le pouvoir en place, même le gouvernement
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a balancé, ne fût-ce qu'avec 2-3 lois qui pouvaient porter changement, ou dans les cas de conditions du Congolais, vous comprenez un peu, qui pouvaient nous faciliter à dire, effectivement, il faut changer la Constitution. Parce que si nous devons revenir à la réflexion terre à terre comme tout le monde, je me mets à la place de la 10e rue. Quel est le véhicule qui a ramassé de pierres pour aller jeter là où il y a des trous partout à Kinshasa et que la Constitution a interdit ça? Quel est le voyage que le président de la République a programmé? La Constitution a dit aujourd'hui vous ne voyagez pas. Partout il part. Quelles sont les dépenses? Quand on décaisse l'argent de l'État en urgence et on détourne ça, en ce moment-là c'est la Constitution qui permet au moins. La Constitution n'a pas empêché. Voyez l'esprit qui est caché derrière nos compatriotes qui veulent changer la Constitution. Voilà, je vous reviens. Monsieur Niembo, vous êtes contre toute révision constitutionnelle. Mais sous Joseph Kabila, on a touché certaines dispositions, comme l'article 72, où il y avait 2 tours, on a ramené à un seul tour. Actuellement, ils veulent aussi revenir à 2 tours, prévoir peut-être certaines dispositions non tangibles qui peuvent être révisées. Et pourquoi vous vous opposez? Nous nous opposons, pourquoi? Parce que, premièrement, ils veulent le faire dans une mauvaise intention. Ça veut dire, c'est quoi l'intention? Ils ne sont pas à la hauteur de s'assumer par rapport aux problèmes auxquels la population est en train de faire face. Mais ils voudraient attaquer. L'article qui est ciblé, c'est l'article 70. Bien qu'ils vont chercher à faire semblant de toucher à d'autres articles. L'article 70? Oui, ils veulent augmenter le nombre de mandats, ça veut dire revoir. L'article 70? Oui. Et leur souci majeur, c'est s'éterniser au pouvoir. Comment vous voulez vous éterniser au pouvoir aussi longtemps que vous n'êtes pas à même ou à mesure de répondre aux questions, aux difficultés auxquelles la population est en train de faire face? Bien que nous, en notre temps, on l'avait fait, mais c'était vraiment important. Mais le problème aussi, c'est de voir le moment. Il y a des priorités plus que la révision de la Constitution. Cette Constitution, ce n'est pas cette Constitution qui a permis, ce n'est pas cette Constitution qui a permis au président de la République de ne pas mettre fin à la guerre. Ce n'est pas cette Constitution qui a empêché au président de la République de trouver des solutions par rapport d'abord au problème des agents de Congo Airways. Ce n'est pas cette Constitution qui bloque la réalisation des promesses faites à la population, telles que le Congo allait devenir l'Allemagne d'Afrique, qu'il devrait aller habiter à Goma, moins d'escarmouches, il devrait bombarder Kinshasa, ou bombarder Kigali. Ce n'est pas cette Constitution. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il n'y a plus d'emploi. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer dans le Grand Katanga. Et c'est toujours la Constitution. Aujourd'hui, il y a des impayements au niveau du Grand Katanga chez les fonctionnaires de l'État. Est-ce que c'est la Constitution qui les bloque? Est-ce que c'est vraiment urgent? Il y a des choses qui sont vraiment prioritaires que la révision de la Constitution. Voilà, merci. Je vous reviens 10h à Kinshasa, la dernière livraison d'informations. Quelques secondes avec Nathalie Yokomposo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Jean-David, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. La reprise d'une exploitation normale du poste électrique haute tension des Funa est annoncée en moins de 48 heures après sa mise hors tension volontaire pour cause d'inondations provoquées par la pluie diluvienne des samedis sur Kinshasa, rassure le directeur général de la Société nationale d'électricité. Au total, 418 cabines électriques ont été endommagées. À Butembo, au Nord Kivu, plus de 120 maisons ont été emportées par l'érosion dans la cellule Liambo, dans la commune de Boulenguera. Le chef coutumier du quartier Liambo a lancé l'alerte ce dimanche. Il a appelé les experts à l'aide pour éviter d'autres cas de destruction d'habitations liées à l'érosion hydrique. Au Mozambique, l'opposition appelle à une grève générale ce lundi et à des manifestations dans les pays pour dénoncer la fraude lors des dernières élections du 9 octobre. Des manifestations lancées 2 jours après l'assassinat de 2 proches de l'opposant et candidat à la présidentielle Venancio Mondlane.
Dans le monde, la situation au Proche-Orient demeure tendue. L'armée israélienne a mené des frappes ce dimanche visant la banlieue sud de Beyrouth, ciblant la société financière Al-Khar Al-Hassan, accusée de soutenir les Hezbollah. En sport, football, Lico Cash League 1, les cheminots du FC Saint-Eloi Lupopo signent une deuxième victoire de la saison, cette fois-ci face au tout-puissant Mazembe par 1-0 au stade de la Kenya. Lupopo remporte ses derby louchois 5 ans après face au tenant du titre et son éternel rival. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, alors tout à l'heure, M. Niemboué parlait qu'on veut réviser l'article 70. Que dit l'article 70? Je vais vous lire ça et je vais vous montrer le verrou de cet article. Voilà. Il y a aussi, ils veulent aussi revoir l'article 217. Il n'y a pas de problème, nous allons vous démontrer. Allez-y. J'ai déjà parlé de la Constitution, j'ai démontré les 3 volets. En fait, ces 3 volets-là répondent à toutes les aspirations que demandent nos compatriotes. Ils sont dans les droits, chose qui est tout à fait logique, mais la même Constitution ne leur permet pas de le faire. Ok, allez-y. L'article 70 dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà là où je rends un vibrant hommage à Joseph Kabila Kabange, l'homme qui a respecté la Constitution. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est l'article 70. Toujours 70. Nous revenons maintenant au verrou. 220. 220. Que dit l'article 220? Je lis le tout. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et le syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et ça s'ajoute ceci. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ici, je vais vous faire comprendre une chose. Est-ce que vous savez que dans la logique où nos compatriotes nous amènent à réviser la Constitution, ils veulent à ce que, premièrement, que le président de la République soit élu par le député. Déjà, c'est une manière de priver aux Congolais leur liberté de choisir celui qu'ils veulent. Et vous vous imaginez dans ce contexte-là que le député élise un président de la République. Vous et moi revenons dans le fait réel. Je me comporte maintenant à la 10e rue. Nous connaissons ce que c'est les Congo et comment nos compatriotes se comportent. Aujourd'hui, je vais les dire, je m'excuse pour tous ces députés qui sont élus. Vous avez été, je ne sais moi, nommé par qui? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu des élections au Congo. Il n'y a pas eu d'élection. Je vous dis qu'il n'y a pas eu d'élection au Congo. C'est ce qui s'est passé en... Non, ce sont des braquages et nominations. La volonté d'un individu exprimée, choisissant les gens qu'il pouvait choisir et le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a un député qui peut dire des choses réelles. Il n'y a aucun député. Faisons de part hier, vous verrez qu'il y avait des réactions. Je vais rendre vibrant hommage ici et d'heureuse mémoire à Harry Thomas Lokondo, qui était de notre famille politique, mais qui avait le courage de dire des choses concrètes et réelles. Vous comprenez? Je vais soulever par exemple l'honorable Willy Bolio, que je salue en passant. Il y a eu des députés à l'époque, quand ils parlent, vous sentez que les gens disent des choses qui sont vraies. Mais aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale qui regorge au moins 450 députés, exprimant la majorité de majorité présidentielle. Dites-moi, quel est le débat qui peut se faire dans l'Assemblée nationale pour contredire quelque chose de mal qui peut arriver aux Congolais? Ça n'existera pas. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu élection. Et nous avons la chance, dans ce pays, d'avoir connu Joseph Kabila Kabange, qui volontiers, de 29 ans qu'il avait, il va doter la République une constitution ayant réfléchi pour des centaines d'années. Et qui aujourd'hui résout des problèmes que les Congolais peut-être n'avaient pas compris en 2006. Voilà pourquoi ce docteur, il faut toujours le rendre hommage. Et donc, nos compatriotes doivent comprendre aussi une chose. La réalité, chers compatriotes David, nos compatriotes là ne lisent pas.
Ils n'ont pas la culture de lire. Mais... Tous ceux qui parlent de la Constitution, je vous mets au défi. Appelez-les, prenez cette Constitution, remettez-les. Ils ne connaissent rien. Ils font des débats qu'ils font à la 10e heure. Mais l'article 217, ils veulent revoir ça. Cet article-là, c'est que c'est un article suspicieux. Je vais vous lire cet article-là et je vais vous montrer la nécessité. Je parlais de 3 volets. Et vous vous rendrez compte que dans l'échelle où je suis en train de montrer l'avantage pour les Congolais de maintenir cette constitution, se résume en fait dans les 3 concepts que j'ai employés. Constitution démocratique, progressiste et avant-gardiste. Vous vous rendez compte avec moi que tout ce que j'évoque, tout ce qui est dans cette constitution-là, se résume à ces 3 concepts-là. Et donc nos compatriotes, je le ramène à la logique de la dénomination d'abord du parti présidentiel. On appelle ça parti Union pour la démocratie. Je me limite là, je ne prends pas les progrès parce que le progrès n'existe plus. Ils ont pris le progrès qu'il fallait faire et de la vision du FENX, ils ont mis du progrès force. Et la conséquence, c'est commencer à détruire le vis humain, créer du milice au centre-ville. Nous n'allons pas parler que de l'Est. Il faut parler de la 10e rue qui est aussi une cage où on héberge des milices. Il faut parler de la zone où aujourd'hui il existait des cachots. Les civils ont des cachots qui peuvent arrêter des Congolais, les torturer. Et aujourd'hui, la vie humaine n'a plus de place, les droits de l'homme n'existent plus au Congo. Vous n'allez pas me contredire que si vous entrez, ne fût-ce qu'à l'Internet, on voit un individu prendre son chauffeur, le taler par terre. Sur base de quel droit? Le faire fouetter à mort, père de famille. Et ces enfants voient le vidéo de leur papa dans les réseaux sociaux parce qu'il est soit chauffeur d'un conseiller présidentiel, du président de la République, parce qu'il est chauffeur de quelqu'un qui travaille à la présidence. Vous prenez un père de famille, vous le faites allonger parce qu'il peut-être est venu en retard. Vous le faites fouetter. Où est passé les droits de l'homme dans ce pays? Et cette constitution, dans tout ce que vous faites là, ça a autorisé cela pour changer? Je reviens sur l'article 217. Je vous le lis très rapidement. Allez-y. Voilà. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ici, je voudrais d'abord faire référence au président Joseph Kabila Kabange. Vous savez, nos compatriotes de l'UDPS, à un certain moment, ici je voudrais demander... Mais il n'y a pas que l'UDPS, hein, ils sont nombreux. Non, moi je parle de l'UDPS, ils ne sont pas nombreux. J'ai dit qu'il n'y a pas que l'UDPS qui veulent la révision constitutionnelle, il y a d'autres qui veulent aussi que cette constitution soit changée. Vous pouvez me citer quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS ou qui n'est pas de l'Union sacrée, qui est d'accord que cette constitution soit changée? Je vous dis la vérité. Vous savez que même Vital Kamerhe n'est pas d'accord? Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Je vous informe qu'il n'est pas d'accord. Vous savez que Bahati Lukwebo n'est pas d'accord? Est-ce que vous savez ça? Je vis les gens de l'Union sacrée. Nombreux disent non. Ils disent non. Pourquoi en fait? Parce qu'ils ont compris. Vous savez, même au sein de l'Union sacrée, nous sommes quand même des acteurs politiques. Nous parlons entre nous. Ce sont des gens qui sont maintenant dans... Vous savez, chez nous, au village, on dit, permettez les concepts, hein, Mafuta ngulu boke diaga yota yoke yatia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez le ngoulou, quand on prend ce qu'on appelle la graisse là, si vous mangez la graisse du ngoulou, il faut que ça soit trop chaude. Parce que quand ça devient froid, vous n'allez pas arriver à manger ça. Ça va vous indisposer. Et le président actuel, les gens l'ont consommé au début quand il était froid. Mais lui n'a pas su récupérer l'amour que ses compatriotes lui ont donné. Commençant par le président Kabila, qui a tendu la main à son frère. Prenez le pouvoir. Gérez nos compatriotes. Allez-y. La politique de l'imaginaire, il en a aboli. C'est quoi la politique de l'imaginaire? C'est savoir valoriser ce dont votre prédécesseur vous a légué, comme acquis, qui malheureusement ont été bafoués, ces acquis-là, pour être remplacés par des concepts clés. Premier concept, détournement. Dans ces pays, on ne savait pas qu'on pouvait détourner des millions. Et les gens qui disent sous Kabila, les gens ont détourné, je le remets en cause. Et je leur dis, je mets tout le monde au défi. Vous allez me citer les noms d'un seul. Je sais que vous allez me citer celui que vous avez l'habitude de citer, qui a été le premier à aller à l'Union sacrée. Je ne cite pas son nom pour des raisons de publicité. Qui avait volé 32 millions, qui avait détourné ça. Au niveau de la SNL. Voilà, c'est l'histoire connue de tout le monde. Mais les restes de gens, rassurez-vous de ce que je dis. Si je mens,
Appelez l'honorable Néhémie Mulania, posez-lui la question. Il était directeur du cabinet du président Kabila. Il vous dira, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Appelez l'honorable Obem Mina Kunjalanjoko, qui était président de l'Assemblée nationale. Il vous dira, il va vous confirmer ce que j'ai dit. Appelez le patriarche Raymond Chibanda. Il vous dira. Appelez camarade Ramajan Emmanuel Chadari. Il vous dira. Tous ces gens-là. Sous le président Joseph Kabila Kabange, pour sortir l'argent ou décaisser l'argent de l'État, il y avait des montants limites, sans que le président de la République soit au courant. C'était 99 000 $, qui ne pouvaient sortir que le président peut-être ne pas informer, peut-être. Mais quand c'est 100 000 $ qui doit être décaissé, il faudrait que le président donne son accord. Mais aujourd'hui, il y a des urgences qui se font à 380 millions de $, que le président peut dire « je n'étais pas informé ». Comment, dans un pays pareil, ces histoires peuvent arriver? Mais voilà le pourquoi professeur je reviens... Nuzolo Bambi aussi a dénoncé qu'il y avait des détournements. Jusque-là, c'est que c'était l'impunité. Parfait, ça je ne peux pas le contredire parce qu'il peut venir avec ce fait, nous démontrer le preuve, il n'y a pas de problème. Attention, je ne pas dire que sous le président Kabila, les gens n'ont pas détourné. Parce que nous devons comprendre ce que c'est détourner. Quand quelqu'un détourne 10 000 $, c'est aussi un détournement. Quand quelqu'un détourne 500 $, il a détourné. C'est comme l'a dit frère Patrice, Azamouibi. C'est ça le concept. Aïbi Naïka. Voilà. Alors permettez-moi de revenir sur... Non, je vous reviens sous 217. Je vous reviens. Donc, quand je vais vous reposer, vous allez parler de 217. Monsieur Niembo, vous parlez trop, FCC, CEMAP, mais vous n'arrivez pas à mobiliser, c'est ça le problème? Non, le problème... Pour l'UDPS, il n'y a pas d'opposition. Vous êtes une opposition à péter. Nous faisons des mobilisations. Peut-être qu'on est venu sans les images. Je crois que prochainement, nous viendrons avec des images. Parce qu'aujourd'hui, même si vous appelez la rue ne peut pas vous suivre. Non, la rue va nous suivre parce que la rue est dessus. La rue croyait que le régime actuel allait faire plus que mieux. Mais cette rue s'est rendu compte que non, ce régime a fait 1 million de pas en arrière. À titre exemplatif, même quand le président honoraire compétent prenait le pouvoir en 2001, le pays était déchiré. Il a pris le temps de réunifier le pays. Tous ces gens qu'il avait réunis tout autour de lui, vous n'allez pas me contredire, monsieur les journalistes. Il n'y a aucun membre ou aucune personne qui, après avoir échangé avec le président Kabila, après l'approche du président Kabila, que cette personne était retournée encore en brousse. Non. Et lors de passation pacifique du pouvoir, le président Kabila avait remis le pays au président Tshisekedi, le pays tout entier. Mais aujourd'hui, est-ce que ce régime peut donner des ordres à Bunagana ou à Rutshuru? Rien. Et tout ça, nos populations sont en train de voir. Il y a des choses, des produits de première nécessité qui s'achetaient à moins cher. Le papier mouchoir à 100 francs. Mais aujourd'hui, c'est à combien? Et vous croyez que si nous faisions appel à cette population, la population ne viendra pas nous suivre? Nous avons des images terribles, surtout à Lubumbashi. Moi qui travaille à Lubumbashi. Peut-être prochainement, nous viendrons avec ces images-là. Les gens sont vraiment complètement dessus. Aujourd'hui, il y a des nominations en cascade. On est en train de nommer des incompétents. Prenons le cas de la guerre de l'Est. C'est un colonel, Mamadou Ndal, qui avait mis fin à cette guerre. Mais aujourd'hui, on a envoyé des généraux. Il y a même des généraux qui sont nommés, mais qu'on trouve tout le temps dans des boîtes de nuit, incapables de trouver des solutions. Et vous croyez que ces gens-là, les gens de la rue, une fois qu'on va leur lancer l'appel, ils ne vont pas nous suivre? Ce qui est vrai que nous sommes en train de prendre des stratégies, mais d'une manière pacifique. La Constitution nous l'autorise. Il y a l'article 64 que nous pouvons nous prendre aussi en charge. Et, chose grave, nos amis tels qu'on venait de le démontrer ici, et leur problème, ce n'est même pas de toucher à toute la Constitution, mais c'est viser juste l'article 70 pour voir comment prolonger la durée du mandat. Mais ça sera violé. La Constitution même interdit cela. C'est ça, bon, c'est ça leur souci. Ils sont habitués de faire du mal à la population. Après les élections de 2018, ce n'est que la CENI qui pouvait identifier la majorité. Mais ils ont réussi, bon, bien que nous aussi, on s'était emballés avec des députés qui n'avaient pas une bonne conscience, qui ont été achetés sur base de promesses, sur base de plats, de nourriture, sur base de promesses de Jeep de $7 000.
des députés qui ont eu à faire une transhumance honteuse en 2020. C'est bon. Lui qui n'avait pas la majorité, mais il s'est procuré la majorité comment? Est-ce que c'était constitutionnel? Corrompre des gens pour qu'ils viennent s'adhérer à l'Union sacrée? Est-ce qu'ils ont corrompu ou bien ce sont les gens eux-mêmes qui ont non, ces gens-là ont été corrompus, ils ont fait une transhumance honteuse. Et ce sont des habitués de faire du mal. Ça veut dire que violer la Constitution, ils ne seront pas les premiers forfaits. Cette Constitution, quand nous on l'avait élaborée, bien sûr, et quand nous étions partis au référendum, ils avaient dit non. Mais en 2016, ils étaient les premiers à dire au président Kabila comment est-ce qu'il devrait à tout prix respecter cette Constitution. Et Kabila étant quand même un monsieur qui a une bonne personnalité, un monsieur qui réunit en son sein toute forme de compétences, il a tout ce qui... Lui, quand il promet quelque chose, il réalise. Non, parce que lui ne fait jamais de promesses mensongères. Étienne Tshisekedi avait dit, une fois au pouvoir, ils vont revenir sur cette constitution. Donc c'est l'héritage, ils veulent revenir sur les promesses oui, mais ce n'est pas revenir dans le sens où il faut modifier pour chercher à s'éterniser au pouvoir, non. Mais il faut, pour eux, il faut que ça rencontre les attentes de la population. Oui, est-ce que pour... C'est la Constitution qui a fait en sorte que les papiers mouchoirs ici, qui coûtaient 100 francs, est allé aujourd'hui c'est à 500 francs. C'est le papier mouchoir qui a empêché au président de la République qui avait promis 8 avions de ne pas réaliser. C'est cette Constitution ici. Ou bien c'est cette Constitution qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État se retrouvent dans des... Comment ça, donc, ça se retrouve dans des vies inhumaines. Ce n'est pas cette Constitution. C'est cette Constitution qui a fait en sorte que Bounagala puisse tomber. Ce n'est pas cette Constitution qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, même au niveau du Grand Katanga, les transports qui coûtaient 250 francs aujourd'hui, c'est à 1000 francs. C'est cette Constitution ici. Est-ce que c'est cette Constitution qui empêche au président de la République de relier la province du Kasaï à la province du Katanga, aux provinces de Grand Katanga? Ce n'est pas cette Constitution ici. Voilà. Mais M. Kalaki, on revient vers vous, l'article 217, ouais. Qui, pour les gens qui veulent réviser, demande à ce que ça soit révisé. Mais les motivations sur lesquelles? Parce qu'ils disent qu'il y a une cession, il y aurait des cessions de notre territoire, la cession de la souveraineté par rapport à l'article 217. La cession de la souveraineté, est-ce qu'ils comprennent d'abord les concepts qu'ils emploient? C'est ça aussi les problèmes. Vous savez, les problèmes d'interprétation de nos articles posent problème. Nos compatriotes parfois lisent des choses et comprennent à la manière de leurs sentiments. Quand vous voulez gérer un État, vous devez mettre les sentiments de côté. Interpréter la loi dans toute régalité et rationalité. L'intégrité territoriale d'une nation, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Ici, je voudrais quand même rendre aussi hommage à un compatriote que nous avons à un moment donné traité de la manière que nous avons voulu, mon Ansemi. J'aurais voulu qu'il soit vivant. Vous savez pourquoi? Il allait bien détailler ces histoires. Ce gars a fait la cartographie de la RDC. En quelque sorte, il a résolu au fait les problèmes que nos camarades ont dit. Il les a rappelés à l'ordre. Je me ramène en fait au débat de l'UDPS pour ne pas être trop scientifique. Il ne faut pas me comprendre, soyez-en sûrs. Il ne faut pas me comprendre. Je me ramène terre à terre, permettez le mot. Vous savez que le président Kabila Kabange, moi je le vis à la télévision dire, nous sommes à de bonnes relations avec tous nos voisins, sauf le Rwanda. Nous n'avons pas de bonnes relations. Les vidéos existent et je crois que vous en avez. Vous en avez vu. D'ailleurs, je ne m'en doute de rien. Vous êtes assez professionnel. Vous reconnaissez ça. J'ai toujours vu moi-même aussi le président actuel, né à Kinshasa, baptisé de père et de mère, bien qu'il ait un peu de sang angolais, comme lui-même a dit, dans sa descendance. Ce sont ses ancêtres. Bon, je crois que nous sommes issus des ancêtres. Nous ne sommes pas ici des parents directs. Allez-y. Nous sommes une descendance où nous sommes une cause d'une histoire. Peut-être vous aussi, vos ancêtres sont des Zambiens. Jusque-là, je n'ai encore dit. Je n'ai encore rien dit. Ou bien des Gambiens. Kalakiwana, c'est pour les Zambiens. Et je vous rappelle que jusque-là, je n'ai encore rien dit sur moi. Mais au moins, lui, ça, c'est là où je félicitais le courage de rappeler aux Congolais qu'il avait aussi laissé Angolais. Vous avez vu la vidéo. Et vous voyez que même le président n'est pas du tout Congolais. Non, ici, il est Congolais. Non, mais quand il a dit qu'il avait... Congolais. De père et de mère congolais. Mais d'où vient les sangs angolais? Non, des pères et des mères congolais.
Oh, merci, mais moi je reconnais. Ça, c'est une parenthèse, Bon, il peut être dans les 75%. Oui, donc le problème aussi, c'est lui-même. Alors, deuxièmement, j'étais en train de dire, lorsque par exemple notre président de la République passe à la télévision, à l'issue de tout le monde, il privilégie M. Kagame. Il le fait appel à Kinshasa. C'est une ancienne histoire, tout ça. La vie est constituée de l'histoire. C'est une ancienne histoire. Et nous vivons les conséquences d'une mauvaise histoire. C'est comme dans l'amitié, vous pouvez aujourd'hui vous entendre, demain vous vous entrez dedans, et puis la vie continue. Je sais que, vous savez ce que j'aime chez vous? Vous êtes très professionnel. Pourquoi vous voulez me faire partie de ce que je dis là, ce qui est rationnel? Non, allez-y. L'histoire permet à ce que le présent soit amélioré pour le futur. La petite histoire qu'il a élaborée avec Kagame nous rattrape. Soyons sérieux. Vous pouvez imaginer comment la communauté internationale nous interprète. Il ne faut même pas valoriser cela. Tous nos voisins, quand ils nous voient, comment ils nous traitent. Hier, le président a amené Kagame ici. L'UDPS a chanté Yonani Oboya Kagame. Et aujourd'hui, Kagame devient criminel. Chose qui n'est pas mauvaise, ça peut y arriver. Alors, je reviens dans le cadre des traités. Si notre souveraineté aujourd'hui est touchée, la cause s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est assez clair. Et il devrait améliorer. Et moi, j'ai appris quelque chose chez moi. Ça va faire le mea culpa. Non, mais parce qu'ils disent que vous aviez aussi, lors de votre régime, vous avez eu à traiter des accords, donnant beaucoup plus de privilèges à des étrangers. Voilà pourquoi ils ont voulu révisiter tout ce Merci que vous avez beaucoup. fait. Voilà pourquoi j'ai posé la question un jour à quelqu'un. J'ai dit qu'ils prennent le courage. Ils ont fait 6 ans déjà au pouvoir, oui. Pendant ces 6 ans, ils vous ont brandi 2 ou 3 accords. Vous avez lu et vous avez vu ça. Ils ont aujourd'hui la gestion globale et totale de ce qu'ils font. Ils peuvent tout dire, ils peuvent tout taxer. Ils sont quasiment libres. Et ils peuvent même mentir. Comme le dit le professeur Alimova, à force de dire les mensonges, ça devient une vérité. Ce qu'ils ont fait dans le passé avec Joseph Kabila Kabange. Mais ils peuvent avoir aussi la liberté aujourd'hui de brandir tous ces accords-là où Kabila privilégie les dehors. Et ne maîtrise pas la notion du code minier. Lorsque le président Joseph Kabila Kabange a changé le code minier, posez-leur la question ce que ça veut dire. Ils peuvent même vous dire que non, il avait modifié ça pour plaire qui? Maman Olive. C'est comme ça qu'ils réagissent. Quels sont ces accords-là qui, eux, avec le comportement qu'ils ont, ils devaient garder jusqu'à aujourd'hui, ne pas étaler? C'est faux. Quand on ne veut plus de son chien, on l'acquise des rages. L'erreur que le président Kabila Joseph Kabange a fait, ici je m'adresse à lui, autorité légendaire de référence. Je vous appelle comme ça, vous le savez. Vous voyez, vous êtes la cause de tout ce qu'on dit. Quand c'est bien, c'est l'UDPS. Quand c'est mauvais, c'est vous. Et je vous confirme que vous avez commis une erreur de tendre la main à ces gens. Mais je sais que ce n'est pas une erreur de votre part. Vous avez au moins fait comprendre aux Congolais que la voie là qui s'est cachée devant l'UDPS, ce n'était pas l'UDPS en fait. Ça cachait le vol. Et là, on peut facilement trouver les gens qui peuvent voler de millions. Et aujourd'hui, les Congolais, heureusement eux-mêmes, ont compris que l'UDPS égale incompétence. Alors 217, c'est comme si vous êtes en train de dévier. 217, ils veulent que ce soit révisé. Je dis ceci, ils ne doivent rien toucher. Pourquoi? Mais la Constitution est claire. J'ai lu ici l'article 220. Vous comprenez? Aucun article de la Constitution ne peut être touché pendant que le pays d'abord est en état de siège. Et la guerre aussi. Et la guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Et vous savez, nous sommes dans un pays où les dirigeants peuvent nier même des faits réels. La guerre est même à Kinshasa. Moi, je vous le confirme. Ah, il ne faut pas dire ça. Mais je vous dis que la guerre est à Kinshasa. Lorsque je vois 2000 personnes mourir à Makala, on tire à bout portant. Les gens tombent. Ce n'est pas une guerre. Non, mais pas 2000. On a parlé de 190 personnes. 190 personnes. Bon. Oui, je m'adapte. D'ailleurs, 190 personnes, c'est trop. C'était 3 personnes. Ce sont des vies de bêtes ou des humains. Ce ne sont pas des vies humaines. Où est passé les droits de l'homme? Alors nous sommes en guerre contre les Congolais. Vous savez, je vais vous dire une phrase assez magique. Et ça, je m'adresse aux dirigeants. Aujourd'hui, dans le monde, nous vivons... En fait, aujourd'hui, la gestion, partout, nous faisons face aux prédateurs. Et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Mais cette guerre-là, ce n'est pas une guerre interne. C'est envers l'ennemi. Cet article ne sera pas révisé. Les intentions de nos compatriotes, nous les connaissons. Heureusement que la même Constitution a verrouillé ça. Qu'ils résolvent d'abord le problème de l'Est, s'ils veulent toucher à la Constitution. Qu'ils résolvent d'abord le problème de l'Est, qu'ils ramènent la paix,
qu'ils soient incapables aujourd'hui de donner Alors la paix. maintenant, c'est quoi la solution pour terminer? Voici la solution. L'humilité précède la gloire. Oui. Vous avez un président qui a fait 18 ans dans ce pays, qui a résolu le problème de l'Est. Le jour où il a tapé la main sur sa table, 2 semaines, le problème est Mais terminé. n'oublie pas que le chef d'État, Félix Tshisekedi, a dit l'AFC, c'est Kabila. C'est là où il est condamné. Vous voyez, c'est pourquoi il devient quasiment impossible pour lui d'approcher l'homme. Parce que le président a la facilité de faire des accusations chez les autres. Ce n'est pas digne d'un homme d'État. Voilà, aujourd'hui, il est contraint. Vous savez pourquoi il a nié tout ce que Fayoulou a fait? C'était son organisation avec Vieux Martin. Appeler tout le monde à la cohésion nationale. Mais parce qu'il avait donné une mission, lui-même vient apparaître à la télévision, raconter des choses, accuser les autres à tort. Mais ça devient difficile. Fayoulou n'a jamais dit ça, que c'est le président qui l'a envoyé. Et vous pensez qu'il va vous le dire lorsqu'il a recevé les 5 millions, tel que nous l'avons appris? Ah non, là, vous n'avez pas de preuves, ça aussi. À vous, au moins, vous avez des preuves qu'il n'avait pas reçues. Non, j'ai dit vous n'avez pas de preuves. Je vous rassure que M. Martin Fayoulou, qui a appelé hier le président actuel marionnette, c'est lui aujourd'hui le marionnette du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas marché là-dessus. La solution est celle-ci. L'humilité précède la gloire. Vous avez connu un président de la République qui a géré ce pays pendant 18 ans. Et lorsque il a trouvé que l'Est était attaqué, il a envoyé pour la première fois le groupe du patriarche Raymond Chibanda, Mme Francine Mouyumbe et les autres, aller négocier avec eux en tant que compatriotes. Ils sont allés à Kampala. La première fois, ça n'a pas tenu. Ils sont revenus. Ils ont fait rapport. Le président les a renvoyés. Ils sont allés pour la deuxième fois. Ils sont revenus, ça n'a pas abouti. La troisième fois, le président dit entre le Congolais et quelques individus qu'il faut privilégier. Le Congolais, il a tapé la main sur la table. Il a dit niet. Et Mamadou Ndala, il faut mettre terme à ces gens. Général Etumba, mettez. Et c'était au bout d'une semaine, on ne parlait plus du M23. L'Est était calme. Je dis, vous n'avez jamais gagné parce que c'était une guerre. C'était une victoire négociée. C'était pas une victoire militaire. Voici le type de victoire. La preuve, c'est qu'ils sont là, ils sont revenus. S'ils ont été défaits militairement, ils n'auraient dû pas reprendre les armes. Et je vous dirais qu'en sciences politiques, il existe plusieurs types de victoires. Il y a victoire par négociation, mais il y a aussi la victoire par rapport de force. Le plus fort gagne. Nous avons été plus forts. Le président négocié, ils n'ont pas écouté. C'est comme ça qu'ils ont été chercher des forces. Ils sont revenus aujourd'hui suite aux accords dont il faut référence ici, de l'UDPS avec le M23. Et donc, la solution est simple. Que l'humilité puisse régner. Moi, je demanderai, ce n'est pas la famille politique qui m'engage, mais c'est le camarade Kalak, qui est coordonnateur national de la CEMAP de Joseph Kabila Kabange. J'ai la confiance de mon autorité morale. J'ai la confiance de mon encadreur qui est le professeur Nemi Milanyo Ilonja. Je parle en tant qu'acteur politique au sein de la famille politique de Kabila, le FCC. Je sollicite l'humilité des dirigeants. Plus particulièrement, j'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi à reconnaître ses erreurs, même s'il ne va pas les faire en public, mais qu'il puisse faire un lobbying pour le président Joseph Kabila Kabange. Vous allez me dire que lui, il est président en fonction d'une institution pour rencontrer le président Kabila. Vous allez me dire qu'il est président, lui ne peut pas aller. Non! Il est président, il a fait 6 ans, Kabila a fait 18 ans. Il a de l'expérience. Rencontrer pour faire quoi? Pour parler à deux. Oui, et mais quand il va rencontrer le président Kabila, qu'il reconnaisse ses erreurs et toutes les accusations à tort qu'il a fait subir cet homme, qui ne sont pas vraies. Jusqu'à tel point, il a envoyé de milices de forces du progrès aller toucher la résidence d'un ancien président de la République. A-t-il pensé au karma? A-t-il pensé à la fin de son mandat? Voilà pourquoi la solution est celle-là. C'est d'aller rencontrer son frère Joseph Kabila Kabange, qui a de l'expérience. C'est question que Kabila ouvre sa bouche, il donne une stratégie. Chers frères congolais, nous sommes des Congolais, nos compatriotes doivent avoir la paix. Voici ce que tu dois faire. Vous verrez que la solution est là. Donc l'humilité pouvait arriver à notre président. Je ne l'impose pas, mais je lui demande, parce qu'il est garant de la nation, voilà, il a besoin de la paix, qu'il essaie de faire ce pas-là, même si le président Kabila ne le reçoit pas. S'il ne le reçoit pas, qu'il envoie les gens me voir moi. Moi, je vais parler à ma famille politique, voilà. Et nous allons solliciter la clémence de Joseph Kabila Kabange. Pour mettre fin à cette situation, c'est quoi votre solution pour que... Bon, moi, je crois que même le président Tshisekedi, en mettant fin à la coalition FCC-CAS, il croyait qu'il allait bien faire le travail. Ça veut dire les gens qui devraient l'accompagner vivent selon ces gens-là ou selon lui. Il y avait des contraintes. Mais
quel est le résultat après la rupture de la coalition FCKC? Comme vous pouvez aussi le constater, c'est que la population congolaise, qu'il n'y a rien qui a marché. Donc c'est encore du chaos. Moi je crois que le président de la République, pour sauver son image, ce que la population attend du président de la République, ainsi que de ces gens qui l'entourent, c'est juste la démission. La démission de qui? Du président de la République, ainsi que, donc, ainsi que les gouvernements. Ils ne sont pas à la hauteur. Oui, c'est normal, un président peut démissionner en plein mandat. Oui, un président peut démissionner en plein mandat. Encore, c'est le début de son deuxième mandat. Voilà, le premier mandat, est-ce qu'il y a eu de bons résultats? Rien. Le deuxième mandat, dès le début déjà, il n'y a pas. Donc, nous n'avons pas cette forme d'assurance qu'il y aura quelque chose de changement. Ça veut dire, la population congolaise, pour que le président puisse soigner son image, c'est peut-être déposer la démission et laisser le fauteuil à une autre personne. Ça veut dire que cette population est en train de pleurnicher. Le régime aussi, quand ce régime se retrouve devant, je ne sais pas, aux États-Unis, dernièrement quand ils étaient partis, ils ont commencé aussi à pleurnicher. Donc la population pleurniche, le régime aussi pleurniche. Alors, aussi longtemps que le régime est censé trouver des solutions aux problèmes auxquels la population est rongée, étant donné qu'ils sont incapables, donc la solution c'est de démissionner. Parce que là, toutes les promesses faites par ce régime, il n'y a aucune promesse qui s'est déjà réalisée. Merci. Donc il n'y a rien ne marche. Nous attendons de ce régime juste la démission et laisser le fauteuil à quelqu'un qui a de l'expérience. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick Niembo. Merci à M. Kalaki. Merci, c'est à moi de vous dire vraiment merci. Votre look, là, c'est le look de Joseph Kabila? C'est une école, hein, c'est une philosophie. Ça traduit le kabylisme et plus particulièrement les josephismes. Voilà, merci. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Joyeux anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire de la part de Kapaï, Gabriel Kapaï, à son frère, Maître Lucien Ewolou. Maître Lucien Ewolou, le grand frère à notre confrère Kapaï. Nous vous souhaitons un joyeux